Chers amis, c'est votre professeur Oumangelo Kondé Paul, spécialiste des questions entrepreneuriales, professeur à l'université de Kinshasa et dans plusieurs universités de la place. Nous avons déjà démarré nos enseignements sur l'entrepreneuriat et la leçon du jour consiste tout simplement à définir qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat. Eh bien, tout le monde en parle dans le monde politique, dans le monde académique, au niveau des affaires. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat. C'est pas très compliqué le terme entrepreneuriat, mais ça veut dire quoi l'entrepreneuriat? Ça veut dire tout simplement une dynamique de découverte, d'évaluation et d'exploitation des opportunités d'affaires. Je reprends. L'entrepreneuriat, c'est une dynamique. Quand on peut dynamique, c'est quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en action. Une dynamique de découverte, c'est-à-dire vous découvrez, soit vous évaluez, soit vous exploitez les opportunités d'affaires. Ça peut être par un individu ou par plusieurs individus. Dans le but de quoi? D'introduire de nouveaux biens et services sur le marché en créant de nouvelles organisations, de nouvelles structures et de nouvelles processus en fin de la création de la valeur. Je reprends très bien. Parler de l'entrepreneuriat, c'est parler d'un processus de découverte, ok? C'est parler d'un processus d'évaluation, c'est parler d'un processus d'exploitation de quoi? D'une opportunité d'affaires. Et entrepreneur, c'est celui qui exploite une opportunité de faire les affaires. Soit que vous êtes seul, soit que vous êtes en plusieurs personnes. Et dans quel but vous faites les affaires? C'est soit de créer les biens et services qui n'existaient pas, c'est soit aussi donc ce qu'on peut dire introduire de nouveaux biens et services sur le marché. Et comment vous les introduisez? Vous les introduisez par la voie en créant de nouvelles organisations, c'est-à-dire en créant une entreprise, en créant des structures, en créant des processus. C'est-à-dire, je vais introduire un bien et service nouveau sur le marché, je crée une structure, c'est-à-dire une entreprise, une organisation. Et dans quel but? C'est dans le but de créer la richesse dans l'économie. C'est ce qu'on appelle créer de la valeur. Donc, c'est ça un peu ce que je peux vous dire comme entrepreneuriat. Quelqu'un qui crée une entreprise, c'est une unité de production dans le but de produire des biens et services. Vous comprenez donc que c'est pas de n'importe quoi quand on parle de l'entrepreneuriat. Si vous créez une entreprise criminelle qui va tuer les gens, c'est pas ça l'entrepreneuriat. L'objectif de l'entrepreneuriat, c'est de créer la richesse dans l'économie. C'est créer une valeur ajoutée dans l'économie. Si vous créez une entreprise qui ne produit rien, ce n'est pas ça de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme on l'a dit, c'est une dynamique qui consiste à introduire de nouveaux produits sur le marché. Voilà, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la capacité qu'a un individu de développer des aptitudes, des compétences et d'innover dans une organisation. Donc, on est aussi entrepreneur lorsqu'on a cette capacité de développer des aptitudes. Il y a des gens qui ont des idées, peut-être qu'ils n'ont pas créé une entreprise, mais il a des idées. Grâce à ces idées-là, l'entreprise peut être créée par une autre personne. Il y a des gens qui ont des innovations. Grâce à ces innovations-là, ils travaillent dans une entreprise, mais ils amènent des innovations qui vont révolutionner toutes les affaires de l'entreprise. Ils sont entrepreneurs, ces gens-là, parce que les idées qu'ils apportent, ce sont des idées qui créent la richesse dans l'économie. Donc, je peux dire qu'il y a des entrepreneurs qui créent l'entreprise en décidant eux-mêmes de créer leur entreprise à travers les idées qu'ils ont. Il y a d'autres entrepreneurs qui, au lieu de créer, donnent des idées aux autres, comme dans le domaine des musiciens, par exemple. Il y en a qui composent des chansons et qui donnent à d'autres pour pouvoir les chanter. Donc voilà, ce sont des aspects-là qui définissent l'entrepreneuriat. Le fait de créer une entreprise ou le fait d'apporter des innovations, des idées dans une entreprise qui existe déjà. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi on peut parler de l'entrepreneuriat dans les universités, parce qu'on enseigne. On peut enseigner quelqu'un comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise. On peut parler d'entrepreneuriat dans les domaines de recherche, parce que professeur que je suis, même si je suis aussi entrepreneur, je mène des recherches pour savoir quelles sont les théories, quelles sont les bonnes pratiques qu'on trouve au niveau de l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat aussi, on peut l'aborder dans le sens de l'action de créer une entreprise, c'est-à-dire celui qui crée son entreprise, crée aussi et fait de l'entrepreneuriat. Mais aussi l'entrepreneuriat peut être évoqué dans le sens des parties prenantes. Parce que pour créer une entreprise, même si on est seul, on a besoin des clients, on a besoin de fournisseurs, on a besoin de financement, on a besoin, c'est pas moi, de l'État,
on a besoin des banques. Voilà, tout ça, ça fait partie des parties prenantes à l'activité de l'entrepreneuriat, qui est une œuvre collective. Donc ne pensez pas qu'en créant une entreprise, je suis seul créateur, bien sûr, mais sans l'implication de l'ensemble des parties prenantes, il vous sera difficile de réussir votre création d'entreprise. Donc l'entrepreneur couvre à la fois le fait d'être soi-même entrepreneur, c'est-à-dire j'ai créé mon entreprise, ça exige un comportement, l'action, la façon d'agir, mais c'est aussi dans un contexte donné. Donc je suis entrepreneur en République démocratique du Congo, il y a des infrastructures, il y a des institutions, il y a des ressources, il y a la loi du pays, mais aussi je peux être entrepreneur, mais en passant par l'action de créer une entreprise, et du coup je dois faire face à la concurrence, je dois tenir compte de la culture de la place, à la technologie, je dois mettre en place une organisation, mais aussi parler de l'entrepreneuriat, c'est parler de parties prenantes. Quelles sont les personnes que tu vas impliquer dans la réussite de ton projet, ou quelles sont les personnes sans lesquelles tu ne pourras pas réussir. Ne créez pas une entreprise si tu n'as pas réfléchi sur les personnes susceptibles de vous amener à la réussite de votre création. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de l'entrepreneuriat, et aujourd'hui nous arrêtons là-bas. La prochaine fois, nous allons parler maintenant de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo en termes de chiffres. Je vous dis donc merci et à la prochaine séance pour pouvoir voir maintenant des chiffres de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Si vous avez des questions, vous nous les posez, vous nous faites parvenir dans notre mail, donc c'est le professeur Omanji, notre boîte mail c'est paulomanji@yahoo.fr. Vous nous suivez sur YouTube, @profomanji5646. Nous avons notre site internet www.profomanji.cd. Donc nous avons notre compte Facebook, tapez seulement Prof Omanji. Nous avons notre compte TikTok, tapez seulement Prof Omanji. Vous pouvez nous envoyer des questions à partir de la séance d'aujourd'hui. Et à la prochaine, nous allons parler de l'entrepreneuriat en termes de chiffres en République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention et nous nous voyons à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.